Dans l'actualité ce soir, bientôt un centre autonome de radiothérapie au centre hospitalier universitaire de Bogodogo dans la capitale burkinabé. La pose de la première pierre est intervenue ce samedi dans la matinée. La réalisation de ce centre moderne de radiothérapie va contribuer à une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cancer au Burkina Faso, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la CODER réitère son offre politique de réconciliation nationale. Face à la presse ce matin, ses responsables insistent sur la nécessité d'aller à la réconciliation pour le Burkina Faso, au risque de sombrer encore dans le chaos, dira Ablasse Ouedraogo, le président du mouvement, qui n'a pas manqué de fustiger la gouvernance actuelle du pays. Vous l'entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, la tension est toujours vive en Libye après l'offensive vendredi des combattants du maréchal Haftar, repoussés par les forces loyalistes. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré avant de quitter le pays hier qu'il quittait la Libye, le cœur lourd et extrêmement inquiet. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. L'épouse du président du Faso a procédé ce matin à Ouagadougou à la pose de la première pierre du centre autonome de radiothérapie au sein du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Le centre qui se veut moderne va contribuer à une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cancer au Burkina. Jean Zongo, Zalissa Sanfo. La pierre de l'espoir posée ici par l'épouse du chef de l'État. L'espoir pour tous ceux gangrénés par le cancer. Dans 14 mois, sur cet espace au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, sortira de terre un centre de radiothérapie. Le maillon manquant dans toute la chaîne de prise en charge des malades atteints du cancer au Burkina Faso. Quand on fait la chirurgie, la chimio, on réduit la taille, on contrôle les cellules anormales qui se baladent dans l'organisme. Le site de la tumeur peut rester quiescent et continuer à délivrer des cellules dans l'organisme. Donc il sied de contrôler ce site-là par la radiothérapie. C'est des rayons qui vont aller détruire les cellules sur le site tumoral. Donc c'est un bonheur pour moi, pour mon département ce matin, d'accueillir ce joyau. D'ici à mai 2020 donc, le Burkina Faso sera apte à prendre en charge tous les cas de cancer. Et adieu les évacuations sanitaires, les difficultés financières et autres traumatismes. Ce centre est vraiment providentiel. Il fallait aller pour les plus proches, il fallait aller au Ghana, où vous savez, il y a la barrière linguistique, nonobstant les moyens financiers qu'il faut pour s'y rendre et pour recevoir le traitement. Après ça, c'était les pays du Maghreb ou bien alors l'Europe. Mais là, c'est une autre histoire parce que financièrement, cela coûte énormément. Alors avec ce centre, nous espérons pouvoir prendre en charge, si les choses se passent comme je l'espère, nous allons plaider pour ça, qu'un certain nombre de patients par an puissent être pris en charge gratuitement. La réalisation de cette unité de radiothérapie va coûter plus de milliards de francs CFA. Et c'est le Qatar qui met la main dans la poche grâce à sa bonne relation avec le Burkina Faso. Selon le département en charge de la santé, chaque année, 10 000 nouveaux cas de cancer sont détectés dans le pays. Et 2 tiers de ces patients auront besoin d'une radiothérapie pour guérir ou pour être soulagés. Santé toujours, sortie de promotion pour une quinzaine de gynécologues obstétriciens au Burkina après 4 années de formation. Ces lauréats disent être prêts à servir dans les centres de santé du pays. Godefroy Bazier. Ils sont au total 16 lauréats, dont 5 filles de plusieurs nationalités, sorties de la 14e promotion des gynécologues formés au Burkina Faso. Au cours de leur spécialisation en gynécologie obstétricale, les lauréats ont rencontré quelques difficultés. Les difficultés n'ont pas manqué. Souvent, on est confronté à certaines situations où le matériel fait défaut. Plusieurs personnalités présentes à la cérémonie ont encouragé les nouveaux gynécologues à se mettre résolument au service des populations. À l'égard des nouveaux, des promus, des lauréats, nous avons fait suite aux conseils donnés par leurs parrains
en insistant sur les valeurs de probité, de patriotisme, d'humilité, pour que le patient qui vient en quête de soins soit bien accueilli et qu'il retourne satisfait. C'est notre rôle. Nous sommes là pour soulager les populations. Le parrain, le professeur Jean Lankwandé, a prodigué des conseils à ses filleuls. Ils doivent faire preuve de discipline, de ponctualité, d'humilité et de rigueur. À cette occasion, il leur a remis un chèque de 500 000 francs CFA. Les Chinois rendent hommage à leurs compatriotes décédés et qui reposent au cimetière municipal de Koudougou. Ce sont des médecins et 8 médecins et un ingénieur qui ont perdu la vie au cours de leur mission dans de précédentes relations entre la République de Chine et le Burkina Faso. Asmane Zoundi et Vincent Tiendrebego. Hommage dans la pure tradition chinoise à 9 disparus de la mission médicale chinoise décédés à Koudougou entre 1981 et 1990. Accompagné du maire de la ville, l'ambassadeur lydien est allé poser des gerbes de fleurs et se recueillir sur les tombes de ses compatriotes. Aujourd'hui, nous commémorons notre martyr, notre prédécesseur, notre devancier, justement pour bien nous tient toujours fermement à poursuivre notre coopération avec votre pays et puis poursuivre toujours notre assistance pour bien aider le Burkina Faso et puis plus fort, plus prospère et avec beaucoup de plus de paix et plus de sécurité. Ces Chinois vivaient en parfaite symbiose, en parfaite harmonie avec la population du Koudougou. Ils se sont bien intégrés et la population les avait accueillis les bras ouverts et ils partageaient notre quotidien avec nous. Beaucoup de gens accouraient, beaucoup de malades accouraient de la sous-région et d'autres provinces pour se faire prendre en charge ici par la mission chinoise. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso l'année dernière, une autre mission médicale intervient dans quelques hôpitaux du Burkina, dont le CHR de Koudougou, construit par la coopération chinoise et dont l'ambassadeur promet une prochaine rénovation. D'autres initiatives se profilent à l'horizon, annonce le diplomate chinois au sortir de ce bref entretien avec des jeunes de Koudougou. On est en train de discuter ce qu'on peut apporter, l'appui pour le développement de l'artisanat et aussi des jeunes dans votre ville, dans la ville de Koudougou. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Le maire, tout comme l'ambassadeur, se réjouit de la reprise de cette coopération qui permet au peuple chinois et burkinabé de renouer avec leur amitié. Dans l'actualité ce soir, les membres de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, face à la presse ce matin, ont réitéré leur appel à la réconciliation au Burkina Faso. La CODER plaide aussi pour le retour des exilés politiques. Pour le président de la CODER, Ablassé Ouedraogo, aujourd'hui, plus que personne n'ose encore jouer à l'autruche. Notre pays, notre patrie, le Burkina Faso va mal et va très mal, dira-t-il au journaliste Mounira Kéré, Moussa Ouedraogo pour le compte-rendu. Décryptage de la situation nationale par la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Le pays va mal, il est impératif d'éviter qu'il plonge dans les abîmes. La CODER insiste encore, il faut aller à la réconciliation nationale, une réconciliation vraie qui passe par un dialogue entre les fils du pays, un dialogue inclusif et ouvert. La justice transitionnelle ne veut pas dire impunité. Elle ne veut pas dire impunité puisqu'on aura toujours l'occasion de se mettre ensemble, de discuter. Bourreau et tout ça est coupable de tous les problèmes du pays, de tous les contentieux, et de se pardonner. Il y aura la vérité. On va savoir ce que chacun reproche à l'autre. Mais plus important, est-ce qu'on ne sait pas pour les victimes, il y aura la réparation. Cette réparation viendra de l'État qui prendra en charge ses victimes. S'asseoir autour de la même table et se parler franchement, apaiser les cœurs, se pardonner, la CODER propose d'aller vers la justice transitionnelle et prône le retour au pays de tous les fils exilés. Parce que vous êtes exilé, vous êtes condamné à mourir à l'étranger? Non. Vous savez, la terre des aïeux appartient à tout le monde. Si vous imposez à quelqu'un, c'est l'expérience que nous avons eue à travers notre carrière professionnelle, si vous imposez à des gens le statut d'exilé, ils feront tout pour revenir, même par la force. Donc vous n'allez pas dormir.
autant appeler tout le monde, parler. S'ils doivent rendre des comptes, ils rendent les comptes et puis on reprend un nouveau départ. Aussi simple que ça. La réconciliation passe avant tout, selon les conférenciers, car sans cohésion sociale, il n'y a pas de sécurité ni de stabilité. N'en parlons pas d'élection et de développement, conclut-il. Le centenaire de la création de la Haute Volta célébré à travers la réflexion à Kaya dans le centre-nord. C'est au cours d'une conférence publique donnée ce samedi par d'éminents chercheurs spécialistes de l'histoire du Burkina Faso. Le compte rendu avec Abdourahmane Zongo. Le centenaire de la Haute Volta, actuel Burkina Faso, est spécialement objet d'une série de conférences régionales entamées dans le centre-nord à Kaya. Il s'agit d'une part de revisiter le parcours de la Haute Volta, les tenants et aboutissants de sa création le 1er mars 1919. D'autre part, il s'agira également de faire découvrir ou redécouvrir l'histoire, la culture et les potentialités de chacune des 13 entités régionales du Burkina. Les conférences régionales ont deux grands objectifs. Le premier objectif, donc, c'est d'intervenir sur la création du pays, comment le pays a évolué depuis les 100 ans, quels sont les différents symboles qui l'ont caractérisé, quels sont les différents acquis sur le plan historique, sur le plan économique. Mais également, dans chaque région, il y aura des conférences spécifiques sur les potentialités historiques, culturelles, économiques, donc de la même région. Ça va être important pour tous les jeunes qui sont là, qui ont besoin de savoir que notre vivre ensemble doit être cimenté sur un certain nombre de symboles que nos devanciers nous ont transmis, sur un certain nombre donc de valeurs donc, que nous avons d'intégrité, de solidarité, de travail et de cohésion sociale. Ces différentes conférences régionales sont particulièrement dédiées aux jeunes afin de les aider à mieux connaître et comprendre l'histoire de leur patrie. C'est fini cet après-midi pour l'édition 2019 de la Semaine des énergies renouvelables d'Afrique. Une édition qui a servi de cadre de réflexion et de partage d'expériences sur les thématiques transition énergétique en Afrique. Mais avant cette clôture, une de nos équipes était allée voir ce qui se passait sur le terrain. Visite des stands avec Vincent Tiendrebevo. La salle des fêtes de Ouaga 2000, transformée en un marché d'équipements solaires et énergétiques. Nous sommes à la 3e édition de la CERA, la Semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique. Des stands proposant des produits aussi diversifiés qu'innovants drainent du monde. Des visiteurs d'ici et d'ailleurs venus découvrir cette diversité de services et d'équipements pour l'énergie solaire. Nous présentons spécialement des produits, donc des onduleurs, des convertisseurs, des batteries, les équipements connexes pour pouvoir équiper une maison en solaire. L'entreprise propose des chambres froides solaires multifonctions qu'on appelle Climax, le grenier frais, pour pouvoir conserver les fruits, les légumes, la viande, tout type de produits agricoles, tout type de produits pharmaceutiques, on peut les conserver à l'intérieur de la chambre. Le déficit énergétique est une réalité au Burkina où la nationale de l'électricité peine à satisfaire aux besoins de la population. Et pour y remédier, des entreprises proposent ici leurs solutions. Et ici, c'est en fait de permettre aux particuliers, de façon générale, de s'installer producteurs et vendeurs d'énergie. Voilà. Nous sommes allés sur la base de 500 mètres carrés de toiture solaire qui équivaut à 100 kW crête d'énergie. Nous avons ici un système du nom Hardback Power d'un constructeur américain qui permet en fait d'injecter en fait sur le réseau le surplus de production qui provient en fait de votre plan de solaire photovoltaïque. Là, vous avez en fait un boîtier Powerbox qui permet en fait d'assurer la protection en entrée de vos panneaux avec un système de disjoncteur porte-fusible et de parafoudre. Là, vous avez en fait le cerveau qui communique et qui permet en fait de refléter en fait tout votre système de production grâce à un automate de communication et de rapatriement des données par système GPRS. Des stands qui ne laissent pas indifférents les visiteurs venus découvrir les différentes technologies énergétiques. Avec les centres que nous avons visités, nous avons appris qu'avec le solaire, là, nous avons beaucoup de systèmes alternatifs. Nous ne serons plus d'ici là obligés de consommer tout l'électricité fournie par la Sonabel.
pourrait aussi se servir du solaire. Le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'entreprises. Et puis bon, je pense qu'on pourrait penser à les intégrer dans le système pour voir dans quelle mesure on allait pouvoir résorber tous les problèmes d'électricité qu'on a. Le gouvernement burkinabé veut par cette initiative amorcer une transition énergétique axée sur les énergies renouvelables. Des conférences et des rencontres B2B étaient aussi au programme de cette semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique qui, ce soir, a refermé ses portes. Des présidents des conseils régionaux du Burkina Faso se forment à Gawa, dans le sud-est, sur les stratégies de mobilisation des ressources financières au profit de leur région. Au cours de cette rencontre, les 13 présidents des conseils régionaux vont entre autres identifier les ressources mobilisables par les collectivités régionales, connaître les processus, les procédures, mais aussi les canaux essentiels pour la mobilisation de ces ressources. Ici à Kanana, sur place à Gawa. La problématique de la mobilisation des ressources pour le financement du développement local se pose avec acuité aux collectivités territoriales au Burkina Faso. Une situation qui interpelle à plus d'un titre les premiers responsables de ces collectivités. Cet atelier de Gawa se veut donc un cadre de réflexion et d'échange approfondi sur des stratégies pérennes pour une mobilisation des ressources financières afin de booster le développement à la base. Les régions, en tant que collectivités, ont des difficultés en termes de collecte de ressources financières. Cela est dû au fait qu'ils ne bénéficient que de la fiscalité locale. Malheureusement, au nom de cette fiscalité locale, nous ne partageons que seulement 6 taxes avec les communes, à des échelles qui vont de 1,5 à 25%. Vous comprenez que c'est vraiment dérisoire. Et à côté de cette mobilisation modeste, nous avons tellement de défis en termes d'aménagement de pistes, en termes de construction d'infrastructures de tout genre. Et ces 2 jours de travaux devront permettre aux 13 présidents du Conseil régional du Burkina de mieux connaître non seulement les processus, mais également les procédures, ainsi que les canaux essentiels pour la mobilisation efficiente de ces ressources. Qui parle de collectivité territoriale parle de besoins énormes de développement local. Alors par rapport à ces besoins de développement local, il faut développer, n'est-ce pas, des outils, des initiatives afin de capter les ressources partout là où elles se trouvent. Le présent atelier bénéficie de l'accompagnement du projet d'appui à l'Association des régions du Burkina Faso pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional PACDR. Un projet qui vise à améliorer les performances de mise en œuvre des activités des collectivités dans leur conduite du processus de décentralisation. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a organisé un atelier d'immersion au profit des journalistes du Burkina Faso. Il s'agit pour cette institution de se faire connaître par les professionnels des médias, mais aussi de tous les Burkinabés. Saturnin Paré, sur place à Bobo, qui a suivi la formation pour nous. Collecter et traiter des informations à partir des équipements mobiles, c'est à cela que FASOPIC forme des journalistes. Des journalistes venus de différentes provinces du Burkina Faso, une quarantaine de participants qui prennent part à cette formation pour mieux s'outiller sur les pratiques du journalisme mobile. FASOPIC, en tant que plateforme de médias digital, un an après, nous sommes présents sur tous les canaux de diffusion que nous avons mis en place, à savoir le site web fasopic.net. Pour le secrétaire général de FASOPIC, cette formation qui entre dans le cadre du premier anniversaire de l'association vise à rendre plus performant le travail quotidien des journalistes. C'est une formation qui permet d'outiller les journalistes, nos potentiels partenaires, aux nouveaux outils technologiques en fait, pour permettre d'être beaucoup plus efficaces en fait dans leur travail au quotidien. Les participants apprécient la tenue de cette formation, un apprentissage qui a permis d'acquérir de nouvelles connaissances dans la collecte et le traitement des informations à travers le mobile. Bien, cet atelier de formation nous a permis de renforcer d'abord ce qu'on avait auparavant et ça nous a permis d'apprendre comment recueillir des informations, de faire des montages en matière de partage d'informations journalistiques. Et ça va me permettre de filmer, de faire des montages juste à partir de mon téléphone et de balancer les informations sur la plateforme. Désormais nantis de nouvelles techniques dans la production journalistique, les participants ont eu droit à des attestations qui sanctionnent leur participation à cette formation.
Un élément venu plus tôt que prévu, c'était là des journalistes des provinces à l'école de mobile journalisme, une formation qui s'est achevée ce 5 avril à Ouagadougou. Le journalisme mobile, vous l'avez compris à travers ce reportage de Vincent Tiendrebego, consiste donc à utiliser toutes les possibilités offertes par un smartphone ou une tablette. On va essayer de repartir à Bobo-Dioulasso pour retrouver Saturnin Paré qui nous parle du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales qui a organisé un atelier d'immersion au profit des journalistes du Burkina Faso. Il s'agissait pour cette institution de se faire connaître par les professionnels des médias, mais aussi de tous les Burkinabés. Saturnin Paré. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, expliqué aux journalistes. Pendant des jours, cette institution va exposer sa mission, ses objectifs et ses perspectives aux professionnels des médias burkinabés. La mission du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, c'est de pouvoir mobiliser des ressources pour appuyer financièrement et techniquement les collectivités territoriales dans leurs efforts de développement. Ce présent atelier avec les journalistes est aussi une façon pour le fonds de mieux se faire connaître du grand public burkinabé. La philosophie, c'est de créer un tandem entre le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et les professionnels des médias dont la finalité ultime est le développement véritable de notre pays. Donc l'objectif est de permettre à ces professionnels des médias-là d'avoir une meilleure connaissance du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales pour mieux nous accompagner à atteindre les objectifs à nous assignés. Créé en 2008, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a une vision d'ici à l'horizon 2021. Que l'institution soit forte, moderne, innovante, accessible pour être au service du développement des collectivités territoriales et de l'épanouissement du citoyen local. Et puis les couples islamo-chrétiens et interethniques se retrouvent à Yagma, dans la périphérie de Ouagadougou, pour des moments de réflexion, mais aussi de prière. C'est sous l'égide de l'Église catholique du Burkina Faso. Nathalie Sawadgo. Les statistiques n'indiquent pas leur pourcentage dans l'effectif global des mariages célébrés au Burkina Faso. Mais une chose est sûre, les couples islamo-chrétiens interethniques sont nombreux au Burkina et cela ne date pas d'aujourd'hui. Je suis marié à une femme catholique, je suis musulman. Vraiment, on peut dire qu'on rend grâce à Dieu, on est très heureux, agréablement surpris. Les débats lors des carrefours étaient très intéressants parce que les gens ont parlé à cœur ouvert. Et sincèrement, on se rend compte que les couples islamo-chrétiens, surtout, il y a de réels problèmes. Bon, mais je crois que par la grâce de Dieu, on pourra trouver des solutions pour les uns et les autres. D'une manière générale, alors, les difficultés ne dépassent pas les joies vécues et partagées. Mais il y a quand même des défis à relever. Voilà. Liés à la mixité de la culture, des cultures. Voilà. Et à la diversité aussi de religion. Et ça pose problème d'éducation des enfants, leur éducation religieuse, tout cela, ça pose problème. C'est une première au Burkina et pour un essai, ce fut un coup de maître. Pour le père spirituel, ces couples islamo-chrétiens interethniques peuvent apporter beaucoup pour la cohésion sociale et cela y va de l'avenir de l'humanité. Nous souhaitons aussi que leur effort, leur pèlerinage constitue un appel, un message à notre société en termes de tolérance, en termes d'acceptation de l'autre, différent de soi. Nous sommes tous fils du même Père, du même Créateur, nous a voulu ensemble ici et les a voulu ensemble en couple. Nous prenons acte de cela, nous les encourageons et nous souhaitons que le Seigneur les fortifie dans leur vocation. Ce pèlerinage fut aussi un temps d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a donné aux uns et aux autres de vivre en couple islamo-chrétien interethnique. En culture, ce portrait de bronzier à Koudougou, Salfo Dermi qu'il s'appelle, sculpte le monde tel qu'il le perçoit et expose en ce moment ses œuvres à Koudougou. Draman Guéné est allé voir pour nous tout ce qu'il expose, suivez plutôt. Température de l'atelier, environ 50 degrés. Entre deux foyers incandescents, Salfo Dermi libère son génie.
Le bronzier de Koudougou prépare ainsi Monde Idéal depuis 1 an. Monde Idéal, c'est le nom de sa deuxième exposition de 20 œuvres. À moins de 2 mois de la fin des travaux, Monde Idéal a un visage. Des œuvres monumentales inscrites dans une thématique bien choisie. La nature, l'environnement, l'élevage, la femme chaque fois je mets l'accent sur la femme, la liberté de la femme libre, ou bien l'éducation de la femme, le couple. Avant-goût d'œuvres fétiches de l'exposition. J'ai vu des gens qui utilisent les PTC pour pouvoir cramer un peu l'herbe dans les champs et ces PTC qui rentrent dans l'eau. Mais après, quand vous regardez le vide là, moi j'appelle ça l'oubli. Parce que l'oubli c'est la moitié. Parce que ça va ronger un jour comme ça. Parce que les problèmes de cancer, les problèmes de poumons, tout ça, les problèmes de maladie. Il y a l'éducation qui est là. Parce que l'enfant a besoin de son père et sa mère pour l'éducation. Mais maintenant, un enfant doit s'épanouir aussi. Il y a pour cela que le frère aussi est là-haut avec un flûte. Donc je trouve que dans la société, l'enfant doit apprendre à lire, à écrire. Il y a l'apanouissement aussi. Par exemple, faire la musique ou bien jouer au ballon ou bien faire la danse. Donc c'est pour cela parce que surtout l'enfant a besoin des 2 parents. Monde Idéal, c'est une succession d'œuvres gigantesques conçues avec 4 tonnes de bronze. Le sculpteur a investi plus de 20 millions de francs CFA pour cette collection qui pourra faire le tour de quelques grands espaces nationaux et internationaux. D'ici en décembre, parce que pour pouvoir préparer, compléter les autres œuvres pour l'exposition de la France. Non, j'aimerais quand même que l'exposition puisse se faire au moins dans 10 provinces ou bien dans tout le Burkina, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens pour pouvoir le faire voyager. Mais s'il y a des bonnes volontés aussi, on ne refuse pas. C'est la deuxième exposition de Salfo Dermé, le génie formé sur le tas auprès de son père. La première, Notre Monde, se trouve actuellement dans une galerie en Côte d'Ivoire et se prépare à conquérir des espaces en Europe. C'est le succès de Notre Monde qui a permis à l'artiste de financer sur fonds propres cette exposition en finition, Monde Idéal. Culture toujours, le Reggae Festival City a démarré jeudi à Ouagadougou pour des spectacles de concerts live, des conférences débats, mais aussi une rue marchande. C'est la 5e édition. Maxime Zongo. Le reggae est en fête à Ouagadougou. Nous sommes à la cérémonie d'ouverture du festival Reggae City. C'est un festival qui offre la scène à une vingtaine d'artistes répartis sur 4 jours pour le bonheur des mélomanes. Des artistes qui viennent du Burkina, mais aussi des autres pays de la sous-région. Chaque édition ne ressemble pas à l'autre. Et notre combat, c'est de toujours aller de l'avant. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des belles scènes à Ouaga et qui font rêver. Davantage d'artistes se donnent au live. Parce que pour nous, le respect qu'on doit avoir pour le public doit passer par la présentation de spectacles vivants. Pour cette édition, les moyens n'ont pas été au rendez-vous selon les organisateurs, mais le show, lui, sera à la hauteur des attentes. De la Jamaïque au Burkina, le message du reggae est toujours le même, cultiver la tolérance pour vivre dans la paix. Le reggae peut être une source d'inspiration pour notre jeunesse, en s'inspirant évidemment des différents messages que les artistes reggaemen à travers le monde, au Burkina, continuent de diffuser. Parce que nous avons besoin plus que jamais d'être soudés, d'être unis. La Maison de la Culture Jean-Pierre Yengané qui accueille l'événement est totalement habillée aux couleurs du reggae. Reggae City marque cette année sa 5e édition, celle de l'année dernière n'ayant pas eu lieu à cause de la double attaque terroriste de mars 2018. Le public ouagalais a encore répondu hier au rendez-vous du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou-Firo, une édition 2019 du Firo qui verra la prestation d'humoristes venus de la sous-région, mais aussi du Burkina. Nathalie Sawadgo. Il faut nous voir la porte, on fuit. On a de se coincer comme ça. Qui va rentrer ici là? Des humoristes plus qu'inspirés avec des vannes se succèdent sur la scène dans un décor atypique. Le tout dans une salle pleine à craquer. Nous sommes au Firo,
le Festival international du rire et d'humour de Ouagadougou. Pour cette première nuit de la 12e édition, de grosses têtes de l'humour et du rire ont plongé les spectateurs dans un fou rire. Le président Pédier. 1, 2, Bleski. Moi, je n'ai qu'à faire blé, il est sorti ici. Tu penses que nous, on ne se rappelle pas? Pardon, si tu m'aimes, il faut oublier ça là. Tiens, mon petit, donnez-moi un deuxième micro là. Lui-même, il est venu se donner. Tu t'appelles comment? Attends d'abord, tu es pressé pourquoi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Evan Nayanogi. Amen. Dis-moi, tu vas à l'école ou bien tu vas? Je vais à l'école. Amen. Dis je vais. Tiens. Le Seigneur me dit de te dire, oh Orienta, de te dire que toi, aujourd'hui même, oh Jesus, tu vas marcher. Quand l'église est finie, il n'a même pas calculé si c'est là ou bien passé là, pap, il est sorti, il s'en va à la maison. Quand il est arrivé au dehors, il voulait prendre son voiture pour aller à la maison. Dès qu'il arrive au dehors, il ne voit pas son voiture. C'est là, il s'est rappelé que le pasteur lui a dit, oh Chodi, tu vas marcher. Les humoristes sont venus de plusieurs pays d'Afrique pour assurer le spectacle. Du Mali au Cameroun, en passant par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour la promotrice du festival, c'est une satisfaction et même une réussite. Le public est sorti massivement ce soir parce qu'il y avait de la qualité à voir. Voilà pourquoi ce public est sorti, voilà pourquoi ce public est venu. Le Furo se tient du vendredi 5 au dimanche 7 avril. Une autre scène est proposée ce soir à la Maison du Peuple pour encore plus d'humour et de rire. Transporter la vie des femmes. Un enfant. À l'étranger, la tension est vive toujours dans le pays, en Libye, après l'offensive vendredi des combattants du maréchal Khalifa Haftar, repoussés par les forces loyalistes. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies est toujours inquiet. Regardez. Sur ces images filmées jeudi soir à Tripoli. Pourtant, à une dizaine de kilomètres à peine, des combats surviennent quelques heures plus tard entre les milices alliées au gouvernement d'union nationale et les combattants du maréchal Haftar. Dans un message sonore, ce dernier a ordonné une offensive sur la capitale libyenne. Ô héros, l'heure a sonné. Il est temps d'avancer comme vous l'avez toujours fait, d'un pas ferme, et d'y entrer pacifiquement. Ne braquez vos armes que sur ceux qui décident de lutter, de combattre. Sur les réseaux sociaux, les fidèles du maréchal Haftar diffusaient peu après ces images de convois militaires avançant vers Tripoli. Mais vendredi, les pro-Haftar sont repoussés. Une dizaine de combattants auraient été capturés. Ces derniers se trouvaient à moins de 30 km de la ville. Le risque d'un nouvel embrasement du pays coïncide avec la visite du secrétaire général de l'ONU qui n'a pu que demander aux parties rivales de baisser les armes. Je souhaite lancer un appel très fort, un appel à tous les mouvements militaires pour qu'ils cessent, un appel à la retenue, au calme et à la désescalade. Antonio Guterres s'est entretenu avec le chef du gouvernement d'union nationale libyenne. Une rencontre avec le maréchal Haftar est aussi prévue aujourd'hui, de même qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est principalement divisé entre deux autorités rivales. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. À l'est, l'armée nationale libyenne, autoproclamée du maréchal Haftar. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.